Bienvenue à tous les amis, Baruch Haba, Brouchim Habayim, on est au Kotel, au centre du monde comme vous le voyez. Voici le mur de lamentation. Voilà tous ces juifs qui sont venus ici, c'est le côté des hommes, c'est le côté des femmes derrière, Baruch Hashem, la tzniut est respectée. Il faut savoir que tous ces juifs qui sont là sont venus pour une seule chose, trouver des solutions, prier à Hashem pour régler leurs soucis, comme son nom l'indique, le mur de lamentation. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le fait de se lamenter, même au Kotel, c'est ça qui va régler nos soucis, ou bien il y a une autre solution beaucoup plus simple. Arrêtons de pleurer, réjouissons-nous. Aujourd'hui, on va donner Be'at Hashem 2 solutions qui vont nous aider à régler tous nos soucis, les amis. On commence par une histoire dans la Gemara, une histoire extraordinaire. D'un sage, un très grand sage qui habitait à côté, Hashem Ishmor, d'une femme qui n'a pas eu son mari. Une veuve qui s'est mise à pleurer toute la nuit, Rabotai. Toute la nuit, elle a versé des larmes de sang. Et la Gemara témoigne qu'elle a tellement pleuré que ses cils sont tombés. Elle n'a pas vu ses cils. Quand ce sage-là, qui était son voisin, a entendu cette femme pleurer, lui aussi s'est mis à pleurer toute la nuit, Rabotai. Toute la nuit, il a versé des larmes de sang. Et il n'a aussi pas vu ses cils. Le lendemain matin, ses élèves l'ont retrouvé dans un sale état, comme on dit chez nous, et ils lui ont proposé de déménager parce que le Rav ne pourra pas tenir. J'ai une question pour vous. Est-ce que ce Rav-là, il était seulement sensible, il avait seulement un cœur tendre, un cœur de juif, ou bien il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici? La Gemara témoigne que quand ce sage a entendu cette veuve pleurer, il s'est rappelé de la destruction du Beit HaMikdash. Il s'est rappelé la source des soucis de tout le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël souffre autant? Pourquoi on a autant de mauvaises nouvelles? Pourquoi on a autant de mauvaises choses? Pourquoi autant de maladies? Pourquoi autant de problèmes de shambaït? Des couples détruits, des familles détruites. On entend des mauvaises nouvelles chaque jour, Hashem Ishmor Ve'atzil. Quand ce Rav il a entendu ces pleurs, il s'est rappelé la source de tous nos soucis. Donc, nous disent nos sages, la solution elle est toute simple. Tu veux voir de la lumière dans ta vie? Prie pour le Beit HaMikdash. Écoutez les paroles de la Gemara. Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche ve'roeh besimchata. Tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il va voir la joie de Jérusalem. Il participera à la reconstruction du temple. Il va se réjouir parce qu'il s'est endeuillé à la reconstruction du temple. Alors la première solution, c'est de prier pour Akadosh Baruch Hu, prier pour Hashem Yitbarach. Est-ce que vous connaissez Rabbi Nachman de Breslev qui nous propose de quitter la tristesse et d'être tout le temps dans la joie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe? On passe à tous les vents, nous les juifs. Et bien Rabbi Nachman qui parle tellement de la joie, il parle, mais ça vous ne le savez pas, il parle beaucoup de ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. Se lever au milieu de la nuit pour pleurer sur la destruction du Beit HaMikdash. Que Hashem retrouve sa maison, que le peuple d'Israël retrouve sa maison. Alors la joie, ça va avec ce qu'on appelle chez nous les juifs, avoir une pensée, avoir une âme pour Akadosh Baruch Hu. Hashem promet que celui qui a de la peine pour lui, qui s'endeuille avec lui, alors il va aussi se réjouir avec Hashem. Nous dit Rabbi Nachman, il n'y a pas forcément d'attendre la construction du Beit HaMikdash pour arriver à cette joie. Il y a marqué dans la Gemara, quand la mitabal est Yerushalayim, zoche ve'roeh besimchata. C'est maintenant qu'il va se réjouir. Hashem va lui donner la lumière dans la vie. Parce qu'il y a marqué dans l'Ikutei Moran que chaque juif il a perdu la vie dans ce monde. On ne voit pas la lumière de Dieu. On ne voit pas la lumière des cadeaux d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuages qui sont posés sur nos yeux. Ces nuages-là, Rabbeinu nous dit que c'est Rome. C'est l'exil de Rome. L'exil dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Donc la première solution, elle est de s'endeuiller, de penser à Hachem. Hachem va penser très fort à nous. Encore une petite phrase du Likutei Moharan, quelque chose de magnifique. Toutes les souffrances qu'on a, pourquoi on souffre nous aujourd'hui dans notre vie? Pourquoi on sent un manque terrible certaines fois? Je dis Rabbi Nachman, parce que c'est la Shekhina, la présence divine, qui te fait part de ses manques à elle. Donc quand tu pries pour elle, elle vient prier pour toi et tout s'arrange. Deuxième solution que vous connaissez tous, c'est qu'il faut chasser la tristesse. Il faut se réjouir dans tous les cas. Un juif qui est fort, un juif qui passe à toutes les épreuves, c'est un juif qui gardera le sourire sur le visage, quoi qu'il arrive. Donc, il faut être joyeux, les amis, sans raison. Et dire à la tristesse, je ne te connais plus, j'ai trouvé la solution pour régler tous mes problèmes. On peut tout passer, même si on n'est pas des juifs extraordinaires, même si on n'est pas forcément en accord avec Akadosh Baruch Hu. Le fait de se réjouir dans notre vie, ça ramène la présence divine dans notre vie. C'est ça que nous dit Rabbi Nachman, en fait. C'est que la présence divine, c'est la joie. Donc toi, quand tu n'es pas joyeux, tu la chasses de ta vie. Et quand tu chasses la lumière de Dieu dans ta vie, qu'est-ce qui te reste? Eh bien, il te reste des larmes pour pleurer, il te reste la pénombre. Donc en 2 mots, s'endeuiller sur le Beit HaMikdash et deuxièmement, se réjouir sans raison. C'est ça qui va ramener Be'at Hashem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans tous les foyers du peuple d'Israël. Chazak Baruch. On n'oubliez pas de liker, de commenter
de vous inscrire, de commenter. On est là pour vous. Aidez-nous à Hashem à diffuser ce cours. Chazak Baruch. Voici une petite vidéo du Kotel. Voilà. Hashem Yitbarach, viens reconstruire ta maison. On t'attend, mon Dieu. Viens vite pour trouver tes enfants. Chazak Baruch.